bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou. Aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, l'alcoolisme au féminin. Un sujet souvent tabou dont on parle peu. Et donc voilà, j'avais envie de briser le tabou et d'aborder ce sujet-là. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à mes anciennes vidéos, je mets le lien dans la description. C'est parti. Alors, quelles sont les spécificités de l'alcool au féminin? Premièrement, les femmes sont plus prônes à devenir addictes plus rapidement. C'est-à-dire qu'elles vont devenir accros plus facilement, plus rapidement que les hommes. Il y a plus de risques de conséquences physiques, des maladies du foie, du cœur, du cerveau, et surtout associées au tabac, avec les maladies des poumons et de la gorge. Il y a un plus grand risque de dépression et d'anxiété. Les femmes ont moins d'alcool social, elles boivent moins au bar ou en soirée, mais elles boivent plus chez elles isolées. Elles sont plus prônes à ressentir de la culpabilité, de la honte et de la stigmatisation. Un homme qui boit beaucoup, c'est un bon vivant. Une femme qui boit beaucoup, c'est une pauvre fille. Elles sont plus sujettes aux changements physiques. La peau, les cheveux, les dents, le ventre. Et elles boivent plus souvent du vin et de la bière par rapport à l'alcool fort chez les hommes. Alors, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle. J'ai bu mon premier verre d'alcool à 16 ans, le jour de mes 16 ans pour mon anniversaire. Ça a tout de suite été problématique. J'ai eu l'alcool joyeux quelques heures, mais je ne me suis pas arrêtée de boire. Et après, j'ai fini dans la rue, en petite robe, sans manteau, sans chaussures, allongée par terre, complètement passed out, quoi, évanouie. Donc déjà, dès la première consommation, ça a été un problème. Mais ça m'a pas servi de leçon, j'ai pas appris, je me suis pas méfiée par la suite. Pendant longtemps, j'ai été la fêtarde de service, mais au bout d'un moment, mes potes me tournaient le dos, mes collègues m'ont dénoncé, la principale. Mes parents étaient complètement désemparés et très inquiets. Au niveau de la transformation physique, j'avais la peau sèche et rouge, les cheveux ternes et cassants, les dents abîmées, la laine d'alcool, le bide de bière. J'ai essayé de cacher mon alcoolisme le plus longtemps possible, mais j'ai été vite grillée. Parce que ça se ressentait dans ma personnalité. J'étais pas du tout la même personne une fois que j'avais bu. Moi, je suis quelqu'un à la base de très timide et d'introverti. Et quand je buvais, je devenais la reine de la soirée. Ou le pire cauchemar de la soirée, plutôt. J'avais pas l'alcool joyeux. Enfin, j'avais l'alcool joyeux au début. Ah, il y a mon chat qui passe. Bonjour Albertine. Et j'avais pas l'alcool joyeux très longtemps, j'avais l'alcool joyeux quelques heures, et puis le problème c'est que je m'arrêtais pas, et j'avais l'alcool ensuite très colérique, j'étais vénère de ouf quand j'étais bourrée, et après dépressif, je finissais souvent en larmes allongée par terre dans la cuisine. J'avais une impossibilité totale de me contrôler, une fois le premier verre bu, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je finissais souvent les soirées à 7h du mat avec mon pote Kev dans la cuisine à finir les verres de vodka de tout le monde. J'ai dû augmenter les doses pour avoir les mêmes effets, c'est la définition de l'addiction. Je vous renvoie à la vidéo sur l'alcoolisme général, c'est là où là, je sais plus. J'avais une incapacité à m'arrêter malgré les conséquences négatives, ce qui est également la définition de l'addiction. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à détruire sa vie, on boit de plus en plus pour oublier qu'on détruit sa vie, et plus on boit, plus on détruit sa vie. Donc ça s'arrête jamais. Mon estime de moi était au plus bas. Je finissais littéralement par terre dans la cuisine à chaque fois. Mais vraiment allongée par terre, totalement effondrée quoi. Vraiment. De désespoir. J'ai fait 7 tentatives de suicide et l'alcool a tendance à désinhiber et à favoriser le passage à l'acte. Mon image de moi était désastreuse, j'avais honte, je me sentais coupable, j'étais sidérée par la situation que je n'arrivais pas à changer. Puis, j'ai été hospitalisée dans un hôpital qui s'appelle La Verrière, c'est l'hôpital psychiatrique des profs, parce que je suis prof d'anglais. Ça devait durer 6 semaines, ça a duré 4 mois. Ça a bien marché parce que du coup, ils m'avaient donné un traitement pour la dépression qui était efficace, pas tout de suite, mais assez rapidement. J'avais une position de leader auprès du groupe des filles de l'hôpital, qui était les TCA, en fait, les anorexiques et les boulimiques. Et moi, j'étais la chef du groupe des filles qui respectait beaucoup mon expérience des TCA que j'avais eu plus jeune. J'ai commencé à faire de la recherche en psychologie.
et mon estime de moi a remonté. Je me suis acheté des fringues, je suis allée chez le coiffeur, je me suis maquillée. J'ai même fait une photo que j'appelle la photo de mannequin, où en fait on voit pas ma tête, on voit juste mon corps en sous-vêtements, et où j'étais trop belle, et trop bien foutue et tout. J'étais trop fière, donc j'ai gardé cette photo pour me rappeler que, ouais, que si je retombais dans l'alcool, je perdrais ça. La solution pour moi, alors attention, je ne dis pas qu'il faut prendre de la drogue, attention, pas du tout. Mais je vais être honnête, et pour moi, la solution, ça a été une drogue psychédélique à bas dosage, qui m'a complètement libérée de l'envie de boire, qui m'a complètement libérée de ma dépression, donc de mon envie de boire. Du coup, j'ai commencé à pouvoir boire un seul verre dans toute une soirée entière jusqu'au bout de la nuit avec une bière, et encore même pas forcément fini. Juste le verre dans la main, comme ça, par habitude, mais presque pas, enfin, je touche presque pas à l'alcool. Aujourd'hui, je ne bois plus du tout. Et ce n'est pas un combat, ce n'est pas difficile, ce n'est pas une lutte contre moi-même. Mon addictologue à l'époque m'avait dit, parce que je vous conseille de voir un addictologue si vous êtes alcoolique, m'avait dit qu'il y avait deux types de guérison. Premièrement, les gens qui arrivent à boire avec modération, ce qui est mon cas, mais c'est très rare. Et l'abstinence totale, c'est-à-dire que les gens qui peuvent même plus toucher une goutte, sinon ils vont replonger. En cure, j'étais la seule femme, à chaque fois. Le groupe des alcooliques masculins ne me respectait pas du tout au début et ne me prenait pas au sérieux, parce que moi je buvais pas de l'alcool fort comme eux, et qu'ils me prenaient pour une petite joueuse, alors que j'étais vraiment dans une immense détresse. Donc j'ai dû m'imposer énormément pour me faire respecter par le groupe des alcooliques masculins, que je détestais, que je n'ai jamais supporté les alcooliques. J'étais alcoolique moi-même, mais les autres alcooliques, je ne les supportais pas, en tout cas les hommes. Et enfin, dernier point, l'alcool et la grossesse. Attention, très dangereux, parce que un très gros risque de syndrome de l'alcoolisation fœtale, c'est-à-dire des répercussions sur le bébé qui peuvent être comportementales, cognitives, physiques. J'avais vu un documentaire où il y avait un petit garçon de 5 ans et demi, qui avait l'âge mental d'un enfant de 2 ans et qui avait un problème à la hanche et qui du coup qui marchait pas très bien parce que sa mère avait bu pendant la grossesse. Voilà, en conclusion, je dirais que l'alcoolisme c'est difficile pour tout le monde, mais pour les femmes, je pense que c'est plus difficile quand même pour les femmes parce que il faut qu'on arrive à en parler, il faut qu'on arrive à trouver de l'aide et être prise au sérieux. Voilà les zinzins, je vous laisse, à la prochaine fois, et j'espère que la vidéo vous a plu. J'aimerais bien que si vous pouviez commenter un peu les vidéos pour avoir un peu une idée de vidéos que vous voudriez que je fasse. Et puis bah, à liker, à vous abonner. Voilà, je vous dis au revoir. Au revoir.